très bien. Voilà, nous sommes en direct, vous pouvez commencer. Merci. Alors, bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil, jeudi le 2 décembre 2021 à 1h30 ou 13h30. Avant d'ouvrir la réunion, j'aimerais m'assurer d'avoir le quorum. Alors, je vais faire l'appel aux élus. Donc, M. Tsourunakis. Présent. M. Bogue. Oui, présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Il était avec nous. Je sais, je vais demander à M. Campbell. Présent. Oui. Et je vois que M. Paquet, il est ici avec nous. Oui, il y avait un petit problème technique présent. Merci, M. Paquet. Oui, on a bien vu. Alors, merci à tous. Nous sommes au paragraphe 1, qui est l'ouverture de la réunion. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Lefebvre. Et tous en faveur? Donc, c'est adopté. Merci. Le paragraphe 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Campbell et appuyé par M. Paquet. Tous en faveur? Donc, c'est adopté. Le paragraphe 3, c'est la déclaration de conflit d'intérêts. Jusqu'à maintenant, j'en ai aucune. Madame Girard, est-ce que vous en avez? Non, j'en ai pas. Bon. Alors, le paragraphe 4, c'est le budget 2020. Donc, on a la présentation des services. Donc, les services suivants sont présentés au Conseil. Donc, j'imagine le premier service sera la bibliothèque publique de Hawkesbury. Je pense... On peut commencer avec la bibliothèque. Je vais partager mon écran pour mettre le budget de la bibliothèque sur l'écran. Merci beaucoup, M. Timbers. Donc, voilà. Donc, je vais laisser Mme Bellil peut-être présenter son budget rapidement. Et après ça, ensuite, on pourra aller aux questions, aux commentaires des membres du Conseil. Parfait. Merci beaucoup, M. Timbers. Merci de me recevoir afin que je puisse vous présenter mon budget aujourd'hui. L'année 2021 était un retour à la normale pour la bibliothèque dû à la pandémie. Il y a beaucoup de changements qui ont été faits les 2 dernières années. Le budget 2022 représente les coûts d'opération du service de la bibliothèque. C'est certain, à chaque année, nous, on augmente les abonnements de l'extérieur. Cette année, les abonnements vont être augmentés de 4 %, ce qui veut dire qu'un abonnement de 58 $ par personne cette année va augmenter à 60 $ l'année prochaine. Il y a aussi, la bibliothèque a un contrat de service présentement avec Hawkesbury Est. C'est la dernière année en 2022. C'est un contrat qui a été négocié pour 4 ans. C'était pour 4 ans, ça se termine en 2022. À ce niveau-là aussi, il va y avoir une augmentation de 4 %. L'augmentation de la réquisition représente à peu près 1,3 %. Hier, j'ai envoyé un document à M. Timbers parce que Mme le maire demandait d'avoir des comparaisons de réquisitions qui sont données dans d'autres municipalités qui correspondent à peu près à la même population que nous. Je ne sais pas si vous avez eu le document. Est-ce que vous l'avez eu? Oui, nous l'avons reçu, Mme Bellil, et je vous remercie pour nous avoir soumis ces statistiques et ces documents-là, puisque c'est difficile pour nous quand on n'a pas de repères. Merci. Je comprends. Puis, il faut tenir compte que ces informations-là sont prises d'un rapport qui est publié par le ministère annuellement. Puis, les données qui sont là, c'est en 2020. Puis, quand je parle de soutien local par habitant, mais c'est basé sur la population de 2016 ou le dernier recensement qu'il y a eu.
Comme vous pouvez voir, c'est certain, Alfred Plantagenet représente un montant moindre que nous. Mais par contre, la population est de 9360. Puis comme j'expliquais, Alfred Plantagenet, il n'y a pas beaucoup d'heures d'ouverture dans cette bibliothèque-là. Puis les salaires des employés sont beaucoup moins élevés. C'est des moins élevés dans la région. Puis en 2016, au recensement de 2016, la population était de 9320. Je veux aussi partager que nous, annuellement, on remet un montant de 36 000 à la municipalité comme frais de location, de loyer. Oui, on a reçu, je pense, en 2021, 519 et 527 $, mais on a remis quand même un montant de 36 000 $ à la municipalité. Présentement, la bibliothèque est ouverte 52 heures semaine. Il y a 7 employés, il y en a 4 à plein temps, il y en a 3 à temps partiel. Ça, c'est du lundi au samedi. Je vous dirais qu'au mois de novembre, j'ai fait des dernières compilations pour les statistiques du mois de novembre. Il y a 21 nouveaux membres qui se sont abonnés à la bibliothèque. Puis de ces 21 nouveaux membres-là, il y en a 17 de la municipalité d'Hawkesbury. La majorité, je vous dirais plus que 80% des abonnés à la bibliothèque viennent de la région, viennent d'Hawkesbury. Des autres municipalités, mais c'est certain qu'il n'y en a pas beaucoup. Hawkesbury-Est, il y a, je crois, c'est 180 abonnés. Champlain, il y en a 175. Donc, le service est majoritairement utilisé par les gens de la région, de la municipalité d'Hawkesbury. Ce que vous avez comme budget, ça représente vraiment des coûts d'opération. Quand vous allez dans les dépenses, c'est des coûts d'opération, des coûts qu'on a à chaque année pour opérer ici à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour moi, ça serait facile, mais peut-être plus simple d'y répondre si vous avez des questions spécifiques. Oui, certainement, Madame Bellil. Je vois à l'écran qu'on a certains conseillers qui ont des questions. Absolument. Alors, je vais leur demander de diriger les questions. Mais juste avant, j'aimerais d'abord vous remercier et aussi, comme vous prenez votre retraite, j'aimerais doublement vous remercier pour toutes les années de service que vous avez donné à la ville de Hawkesbury. Alors, je vous remercie en double. Merci beaucoup, Mme Ashley. Je vois que M. Lefebvre avait la main levée. Alors, je vais demander à M. Lefebvre s'il a un commentaire ou une question pour vous. Absolument. Merci. Et merci, Mme Bellil. Pour toutes les années de service, j'aimerais prendre cette occasion-là aussi de ma part ici, de ma conjointe, essentiellement d'offrir vos remerciements et félicitations de bonne retraite. On parle de quand même, vous êtes, je pense, le plus senior ou presque le je pense que oui, de la ville, oui. C'est ça. Alors, merci pour les années de service que vous avez données à la population. Et ma seule question, Jarès, quand vous avez parlé des abonnés, est-ce que c'est des personnes actives, en d'autres mots, c'est des abonnés de l'année courante ou c'est une continuité de les inscriptions du passé? Alors, je voudrais juste savoir si c'est des membres actifs et non pas juste des personnes qui auraient pris leur carte de membre il y a quelques années passées puis ils se trouvent encore sur vos registres. OK. Nos données sont basées sur 1 an. Donc, c'est des abonnés actifs. C'est bien sûr que je voulais entendre. Alors, merci pour. Parce que c'est très encourageant de voir que 80% des personnes à Hawkesbury se servent de les services. C'est bien encourageant d'entendre ça. Parce que c'est un excellent service. Merci encore, Mme Bellil, pour les années. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui, M. Paquette, allez-y. Merci, Madame la maître. C'est juste un petit message à Mme Bellil. Je vous souhaite une très belle et longue retraite. Je suis convaincu à 150% que c'est mérité. Et merci pour toutes ces années de service-là. Merci, M. Paquette. Très apprécié. Merci. M. Chamaillard. On vous entend. Je souhaite une bonne retraite, moi aussi.
Tu es encore jeune, tu peux peut-être faire encore du bénévolat. Merci beaucoup. Merci, M. Chamaillard. Merci. Alors, merci, Madame Bellil, d'avoir participé avec nous dans la présentation de votre budget. Et aussi, Madame Lamar, excuse-moi. Et excusez-moi, Monsieur Tsurunakis, est-ce que vous aviez aussi un commentaire? Oui, absolument. Je veux juste dire que j'ai bien aimé travailler avec Mme Bellil pour tout mon montage jusqu'à maintenant. Comme j'ai expliqué avant, moi, j'aime des numéros ronds. J'ai essayé de convaincre Mme Bellil, une belle 50 ans. Ça frappe fort, 50 ans, mais malheureusement, elle m'a dit que c'est impossible. Mais merci encore pour tout ta bel travail. Puis, I wish you the best in your retirement. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Alors, à ce moment-ci, je pense... Oh, M. Campbell aussi a un petit mot. Oui, moi aussi, je veux la remercier pour toutes ces années-là, ces nombreuses années-là avec la Ville. Et puis, lui souhaiter une bonne retraite, Mme Bellil. Merci. Puis, avec une bonne santé, avec un star, que vous allez comme chanter de programme. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Campbell. Merci, Mme Bellil. Alors, si personne a des questions pour Madame, autres questions ou commentaires pour Mme Bellil, Monsieur Vogue a la main levée, Madame. Ah, excusez-moi, je ne le voyais pas sur mon écran. Retraite, Mme Bellil. Merci beaucoup, M. Merci pour votre service. Merci. I did have one other thing to add. It's not that we wish you a good retirement. I just wanted to point out to the people that under your guidance, the Hawkesbury Library has consistently scored extremely high across the entire province of Ontario for the Hawkesbury Library. And that needs to be recognized. Your professionalism and all the work that you've done over the years have raised the library to a level that we can all be proud of as citizens. You're leaving the library in a good arc, and we're going to continue to build upon the foundation that you provided for us. So it's not only your long years of service, but your effectiveness as a department head. Thank you. Thank you very much. I really appreciate it. And I really enjoyed, j'ai vraiment apprécié de travailler avec vous. Puis je sais que je vous verrai probablement pas, mais je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, puis de la santé, du bonheur, tout ce que vous désirez. C'est super gentil de votre part, Madame Bellil. Et je suis certaine que tout le conseil veut vous souhaiter la même chose, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on vous souhaite la santé pour que vous soyez dans une position de maintenant, d'être un pourvoyeur de services, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir de la bibliothèque. Absolument, à 100%. En santé. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Et bonne fin de journée à vous tous. Bonne fin de journée à vous aussi. Merci. Donc, Monsieur Timbers, est-ce que dans la réquisition, est-ce que la réquisition va être toujours au montant de 526 736 tel que soumis dans le budget de Mme Bellil, ou vous aviez convenu de peut-être utiliser une partie de la réserve? Donc, présentement, dans la première ébauche que je vous avais présentée, j'avais conservé le même montant que l'année passée. Donc, vous allez voir plus tard, je vais vous présenter l'ajustement qui a été fait. Donc, la réserve, pas la réserve, la réquisition de la bibliothèque augmente d'environ 7 200 $ cette année. Par contre, puisque 2021, ils ont opéré en temps normal, les opérations normales, il n'y auront pas de surplus cette année. Par contre, l'an passé, en cause que des opérations avaient été arrêtées en 2020, il avait généré un grand surplus. Et au budget 2021, lorsqu'on avait fait le budget, on avait déjà prévu que ce surplus-là serait transféré en 2021
pour justement financer les opérations de l'année en cours. Là. Donc, après, lorsque 2021 va se terminer, on devrait retourner à la normale et je ne prévois pas de transfert de réserve pour 2022. Ça devrait être la réquisition normale comme une année habituelle. On devrait retourner à la normale. Qui veut dire quoi essentiellement? Là? Donc, est-ce que c'est le 526 000 moins? 526 000, oui, exactement. Et puis, la réserve, à ce moment-là, ne va pas être attitrée à ce montant-là? Non, c'est ça exactement. L'année passée, je pense que c'était un montant de 60 000 qu'on avait déjà prévu au budget qui était pris de la réserve ou du surplus de la bibliothèque pour financer ce montant de 526 000-là. Okay. Mais cette année, ça avait déjà été tenu compte qu'il n'y aurait pas de transfert de réserve ainsi. Là, donc, ça n'a pas vraiment d'impact présentement pour 2022. Là. Ça avait déjà été pris en compte. OK, merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas de questions pour vous, M. Timbers. Est-ce que quelqu'un a des questions pour M. Timbers juste avant qu'on passe par-dessus le budget de la bibliothèque? Oui, M. Timbers, oui. Moi, juste un dernier commentaire. Là. On a reçu le budget de la bibliothèque. Là. Je pense qu'il n'y a pas le changement, comme Mme Bellil l'a mentionné, 1,3 %, c'est mineur. Ça n'a pas vraiment d'impact sur le budget de la ville. Par contre, je pense qu'en 2022, on va faire l'exercice un petit peu là, de revoir un petit peu nos ententes et nos services qui sont donnés, là, pas juste à la bibliothèque, mais je pense à l'ensemble de soit nos organismes ou des ententes qu'on a avec nos partenaires. Par exemple, Mme Bellil a fait référence au loyer de 36 000 $ qui est payé à la municipalité pour utiliser nos locaux. Donc, c'est sûr que le loyer, les frais de conciergerie, juste si ma mémoire est bonne, le montant de 36 000 date depuis 2005. Le montant n'a jamais été ajusté ou pris en compte pour l'inflation. Donc, je pense qu'on va faire l'exercice en 2022 peut-être pour réajuster ces montants-là. La Ville offre aussi là, le service de comptabilité à la bibliothèque. Également, on va prendre l'opportunité pour revoir c'est quoi le coût réel, puis peut-être ajuster les montants pour 2023. Comme j'ai mentionné, cette année, on va laisser ça tel quel, mais on va faire l'exercice puis revenir avec cette information-là pour 2023. Également, il y a d'autres choses là, comme les téléphones et les lignes Internet un petit peu qui sont payés par la Ville et refacturés à la bibliothèque. Donc, on veut juste s'assurer là, que le bon coût est représenté au niveau des opérations, autant de la bibliothèque que de la Ville. Là. Donc, on va faire cet exercice-là en 2022, là, puis s'il y a des ajustements à apporter, ça va être pour le budget 2023. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, s'il n'y a pas personne qui a des questions, nous allons passer au budget de la COMSAC. Juste avant de procéder au budget de la COMSAC, je voudrais tout simplement dire que ma question que j'ai demandé de circuler au sujet du coût des assurances pour la COMSAC, c'était une question que j'avais pour M. Timbers et ce n'était pas une question qui m'était venue du tout de la COMSAC. En fait, ils ne sont même pas au courant que j'ai posé cette question-là. Moi, je l'ai tout simplement posée face à la réalité que le budget est quand même minime là, en termes de qu'est-ce qui a été présenté, c'est tout. Alors, à ce moment-ci, nous avons avec nous Suzanne Encard et Corey Astley de la COMSAC. Madame Encard, est-ce que c'est vous qui allez faire la présentation du budget? Oui, c'est moi. Merci. Alors, certainement, donc, je vais vous céder la parole. C'est bon, merci beaucoup, Madame Astley.
Fait qu'on voit sur l'écran que ça, c'est notre budget pour 2022. Puis chaque année, on reçoit de les taxes de les gens qui travaillent sur la main, 47 150 $. La façon que nous autres, on distribue notre argent, c'est comme les suivants. Event Coordinator, 6 000 $. Les frais à la banque, c'est 1 650 $. Si quelqu'un trouve que ça, c'est cher, c'est que nous autres, on a la machine pour prendre les cartes de crédit et tout pour le pancarte qui est sur la main, puis McGill. Les accounting fees, ça, c'est 3 000 $ pour faire toute la procédure pour les ventes de les minutes qui sont sur la machine. Professional fees, ça, c'est pour faire notre fin d'année. On a du stock qu'on garde dans un container chaque année. Ça, la loyer, c'est 800 $. Office supplies, envelopes, stamps, les choses de même, c'est 500. Les réunions, des fois, notre dernière réunion, c'était le AGA. Ça, on a servi du pizza. Web maintenance pour la machine, pour le pancarte qui est sur la main. Et McGill. Les frais de OBIA, pour être un membre OBIA, c'est 140 $. Les assurances, c'est 2 400 $ pour la machine qui est sur le coin. On paye quelqu'un 500 $ par année pour nettoyer les petites l'herbe qui pousse sur les trottoirs. Là, pour les événements, on voit 4 000 $ pour les festivals de la rue. On a 3 500 $ pour les fleurs qu'on met dans les pots rouges. Un autre 400 $ pour le Beaver Park. Les décorations de 1 000 $ pour Noël. Puis, chaque année, on paye, je pense que ça, c'est notre dernière année qu'on va payer 12 500 $ pour la pancarte sur la main puis McGill. Fait que si on voit qu'est-ce que notre revenu avec nos dépenses, on a 160 $ pour dépenser comme on peut. Y a-t-il des questions? Un instant. Je vois que M. Paquette a une question. Allez-y, M. Paquette. Oui. Bonjour, Mme Encart, M. Astley. Allô? La seule petite question que j'ai, c'est que le Event Coordinator, il est marqué à 6 000 $ et je croyais que dans son compte, à moins que je me trompe, là, si on parle du même Event Coordinator, je ne suis pas sûr, là, mais dans le contrat du Event Coordinator que j'ai vu, c'est 15 000 $ de la part de BI. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose? OK. Non. Ça, c'est moi. Cette 6 000 $ là, c'est moi. Ah, OK, merci. Mais il est où le 15 000 $ de l'autre Event Coordinator? Oui, ça, c'est Jean Sirois, mais he's asking where does it come out of our revenues? Est-ce que vous avez ça dans un compte séparé? Oui. Oui. C'est ça. Parce que ça, c'était une alliance entre ça, c'est l'argent que, comme le Ville, à HIIA, Centre du service de l'emploi, ont mis à côté un autre, ça sortait de le budget de l'année passée. Ça, oui. C'est l'argent qu'on avait eu l'année passée avec les ventes de pour le pancarte sur McGill et Main. OK. Un instant, M. Lefebvre, un instant. Yves, M. Paquette, y a-t-il d'autres questions? Non, c'est juste que je me demande, je pensais que ce 45 000-là, il était séparé en trois parties, comme vous avez mentionné, le Centre de service à l'emploi, l'HIA, et ainsi que le BIA, mais là, je ne comprends pas qu'il n'est pas dans le budget, là, mais... C'est juste que... Parce que... je vais laisser Mme Encart le dire, c'est parce qu'il est dans un compte séparé. Oui, mais il devrait être dans le budget de BIA pareil, non? Hein, mais c'est dans le budget de l'année passée. C'est dans leur budget de l'année passée. C'est parce que les travaux ont commencé plus tard et puis c'est de l'argent qui était là par le passé, mais c'est parce que les travaux ont commencé plus tard. OK.
On a payé comme avant, le travail a commencé, avec le COVID et tout ça, bien des choses à arrêter. Fait qu'on avait un genre de crédit pour l'année. Puis même cette année, on va en avoir pour l'année prochaine. OK. OK, c'est beau. Puis le contrat de M. Sirois, il est à échéance le 31, je crois, hein? 31 décembre de cette année? Oui, excepté... Okay. Oui. Ça pourrait expliquer pourquoi il n'est pas là non plus. Là. Oui. OK, merci. De rien. Monsieur Lefebvre? Oui, juste bonjour, Mme Moncourt. Et bonjour, M. Ashley Corey. Nice to see you. Juste une question, puis juste une correction, une clarification, parce que, Mme Moncourt, quand vous avez parlé de contribution de la Ville, ce n'est pas vraiment une contribution de la Ville, c'est une contribution monétaire faite par la HIIA, le Service à l'emploi, ainsi que la COMSAC, et non pas de la Ville. Il n'y a pas eu de contribution monétaire de la Ville, parce que si je ne me trompe pas, au début, vous avez parlé d'une contribution de la Ville. C'est plutôt en nature qu'est-ce que la Ville a donné et non pas une contribution financière. Je voulais juste éclaircir ça pour qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Puis, oui, bien entendu, il y avait un contrat qui avait été signé au cours de l'année 2020. C'était pour bien proche de 2 ans, mais par le temps que la contribution monétaire allait arriver et que M. Sirois a entamé ses fonctions, je présume qu'il y a un montant qui va dépasser dans la nouvelle année 2022. Et l'entente a toujours été que la COMSAC faisait la comptabilité, exactement la comptabilité, et ce n'était pas à travers la Ville, parce que la Ville n'avait aucune relation à ce niveau-là. C'est bien ça, Mme Moncourt? Oui, bien dit, M. Lefebvre, c'est moi qui ai trompé. Aucun problème. Je voulais juste m'assurer que c'était clarifié ce point-là. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est parce que des fois, je ne vois pas toujours les mains levées. Peut-être oui. Une question. M. Timbers, allez-y. Oui, donc dans le commentaire en bas, là, on mentionne que les revenus pour l'écran sont imprévisibles, qui ne sont pas reflétés dans le budget d'opération, autre que par le paiement de l'emprunt pour l'écran. Par contre, le paiement de l'emprunt est dans les dépenses, mais les revenus ne sont pas reflétés nécessairement dans le budget. Je voulais juste savoir un peu où est-ce qu'ils se retrouvent un petit peu ces revenus-là. C'est parce qu'on ne sait jamais si on va vendre ces minutes-là sur l'écran. Fait qu'on a besoin de payer quand même pour cette affaire-là. Fait qu'on sait qu'on peut le sortir l'argent de notre well, no, we can take it out of our budget. T'sais, on sait qu'on peut le prendre, fait qu'on met dans notre budget pour faire certain qu'on peut faire le paiement. Le paiement, OK. Oui. Parce qu'on ne sait pas si c'est les ventes. Fait que les ventes sont les ventes, puis sont faites juste quand sont faites. On ne peut pas prévoir le montant qu'on va faire. OK. Est-ce que vous pouvez le prévoir quand même, peut-être un montant minimum? C'est sûr que ça va fluctuer dans les années, mais est-ce qu'il y a un montant minimum qui peut être estimé, peut-être? Ça se peut, oui. On peut peut-être retravailler la façon qu'on fait ça. Honnêtement, je ne sais même pas c'est quoi le montant qui est dans l'autre compte avec les ventes. La dernière fois, j'ai vérifié, il y avait autour de 4 000 $. So, j'aurais une question pour Mme Moncourt. Si, par exemple, je donne un exemple, si vous avez 4 000 $ dans votre compte, mais par contre, votre paiement est 12 500. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez refaire ou revoir votre budget pour être capable d'aller chercher la différence pour faire votre paiement? Mais honnêtement, on prend tout le coût de cette machine-là. On prend de notre budget pour faire certain qu'on a l'argent. Puis la balance qui est dans l'autre compte de banque, c'est pour faire des plus gros achats ou pour faire d'autres choses. Au moins, on a des revenus qui sont là. Fait que, est-ce qu'on devrait changer ça l'année prochaine? On n'a pas besoin parce que ça va être payé pour. Fait que c'est vraiment... OK, donc c'est la dernière année que vous avez un paiement de 12 500. C'est ça.
OK. Mais je pensais que ce que M. Timbers essayait de vous expliquer, c'est probablement dans les dépenses de tout de même mettre le 12 500 parce que c'est une obligation de toute façon. Puis dans vos revenus, vous pourriez les estimer parce qu'un budget, c'est juste une estimation. Donc, je pense que c'est ça que M. Timbers essaie de dire. Est-ce que c'est bien ça, M. Timbers? Oui. Bien, le montant de dépenses, on le voit ici, là, le 12 500, il est là, il est dans le budget tel qu'il a été présenté. Dans le fond, si je comprends bien, les revenus qui proviennent de la vente de publicité, c'est comme une réserve. Mais c'est un extra, et cet extra-là vient faire un surplus à la fin de l'année où il vient transférer dans les réserves de la BIA un petit peu, si je comprends bien. C'est ça, oui. Je sais que Larry a sa main. Oui, M. Beau, si on peut vous dire. Donc, je voulais juste mentionner que l'argent qui vient de l'enseigne, il est mis, c'est dans une réserve que la réserve, quand on a fait l'enseigne, c'était de l'argent qu'on a eu de M. Harden, c'était une réserve qu'on a bâtie, puis que là, à cette heure, que là, on a fait des projets ici puis là, puis on n'a pas tout l'argent qu'on avait déjà dans la réserve, mais c'est toujours la même histoire, c'est qu'on essaie de bâtir une réserve pour être capable de faire des projets avec la ville, puis avec, bon, on a toujours eu une réserve. Si c'est pour compliquer, ça devient compliqué à tout mettre ça là-dedans, mais les comptables ont tous les données, tous les échanges, tout ce qui se passe avec ces dossiers. Alors, je comprends M. Timbers qui se demande où qui est les revenus puis les dépenses. Oui, il y a des revenus puis les dépenses. Qui se bâtit dans la réserve. Si la ville demande une différente façon de faire ça, nous autres, on suit qu'est-ce que le comptable nous dit. C'est les comptables qui nous suggèrent de mettre ça comme qu'on l'a mis. Alors, c'est juste ça que je veux expliquer, c'est que l'argent qui là-dedans, comme c'est là, on a moins que qu'est-ce qu'on avait quand on a bâti l'enseigne. On vient de passer deux années de très peu moins d'activité, comme la raison à cause du COVID. Alors, qu'est-ce que nous autres, qu'est-ce que je vois, c'est que la réserve est là. On n'est pas aussi haut qu'on était, mais on s'abâtit, puis on va être prêt pour travailler avec la ville de faire d'autres choses. S'il y a d'autres façons de le faire, M. Timbers, vous êtes bienvenu à parler avec les comptables pour voir comment que vous voulez qu'on démarche l'affaire. Merci. C'est tout ce que je voulais expliquer. Si je pourrais rajouter par rapport à ça, ça, j'ai pas de problème. Je pense que peut-être la solution la plus simple, ça serait justement dans le budget, comme on voit là, mettre une ligne de dépenses de revenus de publicité, mettons 2000 $. Et dans les dépenses, comme qu'on fait à la ville, nous, on fait un transfert à la réserve qui est une dépense de 2000 $. Donc, le bottom line ne change pas. On met un revenu de 2000 $, puis on met une dépense qui est un transfert à la réserve de 2000 $. Donc, ça vient démontrer un petit peu toutes les activités, mais au bout de la ligne, le bottom line est le même. Donc, ça serait ma suggestion peut-être rapide, là, mais donc, c'est ça. Excellent. On va prendre ça en note. Monsieur Defebvre? Oui, c'est exactement ce que M. Timbers a mentionné. S'il y a un manque à gagner dans votre budget d'opération, il y aura un transfert de la réserve pour remplir le manque à gagner. On verrait la réserve si le bilan serait présenté en même temps, parce qu'on verrait les actifs et la réserve qui est en place, et c'est une contribution
comme M. Timbers a mentionné, si elle manque à gagner, je présume que pour boucler le budget, il va y avoir un transfert de la réserve, mais il n'est pas identifié dans le budget d'opération parce qu'ils n'ont pas besoin. Alors, je présume que c'est tout mis dans une réserve, mais si on avait le bilan avec le budget, on saurait qu'il y aurait peut-être une contribution de la réserve pour être capable de balancer le budget qui est présenté. Alors, c'est juste un commentaire. Puis je pense que c'est correct, ça, M. Timbers, ce que je viens juste de mentionner, ou acceptable? Oui, c'est ça. Oui. Merci. Merci. Madame Asselin? Oui. Exemple, si je regarde le budget, à la fin, vous avez Net Operating Income. Disons, c'est 160 $. Donc, essentiellement, le 160 $ à la fin de l'année, si les montants ne changent pas du tout, je dis ici, donc le 160 $ serait transféré à la réserve, n'est-ce pas? Est-ce que ça serait ça? Oui? Oui, dans la réserve, oui, c'est ça, dans un surplus, oui, exactement. OK, merci. Alors, est-ce que vous préférez que dans les années futures, lorsqu'ils présentent leur budget, qu'ils attachent le bilan financier qui est fait par les vérificateurs de la Ville? Oui, ça pourrait être peut-être une bonne chose, une bonne source d'information pour le conseil. Très bien. Excellent. Pas de problème. Merci. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois personne la main levée. Monsieur Campbell, ça va? OK, oui, ça va. OK. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Anker, pour votre présentation et merci pour avoir répondu à nos questions. Et comme M. Timbers a mentionné, peut-être que dans le futur, simplement attacher une copie du bilan financier qui est préparé par les mêmes vérificateurs que la Ville, seulement l'attacher au budget, c'est tout. Bien, M. Paquette, il y a une question. Pas une question, c'est peut-être juste une idée qui pourrait peut-être faciliter puis éviter peut-être certains conflits. Si, admettons que, écoutez, je ne suis pas comptable, là, mais si, admettons, il y a une colonne de ce que c'est qui est arrivé, mettons, l'année avant, et puis ce que vous projetez avec ces profils-là, comme, mettons, j'ai fait, je ne sais pas, on dit n'importe quoi, là, 2000 $ avec la fiche en 2020. Bon, ben, vous marquez comme quoi vous avez eu un revenu de 2000 $ en 2020 et vous projetez d'avoir, mettons, 1500 $ en 2021. Comprenez-vous ce que je veux dire? Peut-être que ça ferait moins de conflits si c'était séparé en deux colonnes, l'année précédente à l'année à venir. Je te suis. Oui, c'est pas un problème. On va le faire ça l'année prochaine. Non, je ne dis pas de le faire demain, c'est une idée. C'est à vous de décider, c'est pas à moi de décider. Merci. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres idées ou commentaires pour Mme Anker? Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou idées constructives pour les aider dans leur démarche, je vous remercie beaucoup, Mme Anker. Merci aussi, M. Asselin, d'être présent et d'avoir répondu à nos questions. Et aussi, je pense que vous avez bien répondu à la question pour les assurances. Je croyais que les assurances, c'était pour les événements, mais c'est pour l'affiche. Mais est-ce que c'est pour les événements et l'affiche? Est-ce que c'est pour les deux ou seulement l'affiche? Pour les deux? OK, M. Baug fait signe que c'est pour les deux. OK, je vous remercie. Mme Asselin. Oui, certainement. Je ne sais pas si vous avez vu mon courriel, mais je suis certain que Mme Anker et M. Asselin ne l'ont pas vu. Quand vous avez posé la question pour les assurances, j'ai demandé à M. Timbers si Amoco et la bibliothèque subissaient les mêmes augmentations comme on a eu des augmentations que je considère comme exorbitantes. Je ne sais pas si ça ne serait pas mieux peut-être faire une vérification de la BIA pour voir s'il y aurait des économies en s'associant avec la Ville. Mais si je me fie aux augmentations qu'on a eues cette année, c'est aux 100 000 $, je crois, M. Timbers, si ma mémoire est bonne, c'est peut-être pas une bonne idée puis même que plus tard, quand on va arriver à Amoco et la bibliothèque, vous l'avez mentionné, la bibliothèque, ce serait peut-être bien une bonne chose que la bibliothèque commence à faire ses propres recherches pour voir combien ça coûterait s'ils étaient seuls, sans la Ville, avec leurs assurances. Fort probable qu'il y aurait des économies, fort probable qu'il n'y en aurait pas, je ne sais pas. Je ne suis pas courtier. Mais ça vaudrait peut-être la peine de vérifier ça. Oui, certainement, M. Paquette.
Oui, la ville et toutes les municipalités, même les comtés, ont eu au-dessus de 100 000 d'augmentation. Puis je m'imagine que la Comzac vont probablement eux aussi être affectés en termes de leurs assurances. Mais la question était posée juste en termes de questions. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai même adressé avec la Comzac et je ne pense même pas qu'ils ont adressé cela aujourd'hui. Donc, mais j'ai bien eu ma réponse jusqu'à maintenant. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Walker. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, je pense que vous pouvez maintenant quitter la réunion. Merci. Merci. Bonjour. Bye. Alors, essentiellement, M. Timbers, est-ce que ça conclut? J'avais peut-être juste quelques autres informations là, à présenter. Là. Je ne vous ai pas envoyé la présentation d'avance, mais c'est vraiment des... il n'y a pas beaucoup d'informations présentées. Là. Vous allez pouvoir suivre avec ma présentation à l'écran. Certainement. Donc, lors du jour, là, on a présenté la bibliothèque, on a présenté la Comzac. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est peut-être les ajustements budgétaires qui ont été faits depuis la dernière présentation, autant au niveau opérationnel que capital. Ensuite, on pourrait parler là, des demandes de projets qui ont été faits par le Conseil. Et finalement, s'il y a des questions, commentaires sur le processus budgétaire, là, depuis le début, on pourra répondre à ça. Donc, présentement, donc, ce que je voulais présenter, c'est vraiment les ajustements mineurs qu'on a fait depuis la dernière version. Donc, la dernière version que je vous ai présentée, on parlait d'une augmentation de taxes de 2 %. Donc, depuis ce temps-là, on a revu les revenus pour les quais municipaux. Comme on a discuté, là, on va changer la méthode de facturation. Là, donc, ça devrait peut-être générer des revenus supplémentaires. Donc, on a augmenté. On a fait quelques autres ajustements mineurs là, à gauche et à droite là, pour 2 000 $. Donc, on est venu augmenter nos revenus de 7 209 $. Au niveau des transferts à la réserve, nous avions accumulé au cours des dernières années là, une réserve pour les assurances. Comme que, vu que cette année, comme on l'a mentionné, on a eu une hausse importante au niveau des assurances. Donc, pour venir un petit peu éponger l'effet des assurances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été pigé dans la réserve un petit peu pour aider à financer les opérations de 25 000 $. Donc, au niveau des dépenses, la réquisition de la bibliothèque, comme je vous l'ai mentionné tantôt, j'avais mis le même montant que l'an passé. Donc, l'ajustement de la réquisition qui était demandée par la bibliothèque, on parle de 7 209 $. Et on est venu rajouter un 25 000 $ là, au fonds capital pour aider justement à financer certaines dépenses de nature capitale. Donc, l'augmentation des dépenses, si on veut, des dépenses, c'était 32 209 $. Mais avec la contribution là, des revenus du transfert de réserve, il n'y a aucun ajustement ou aucun impact sur le budget qui a été présenté la dernière fois. Oui, il y a des questions? Pas de questions pour moi. Okay. C'est bon. Donc, l'effet est nul. On maintient le montant de la réquisition qui était présenté à la dernière rencontre, là, qui représente 2 % d'augmentation. Ça, c'est pour les opérations. Avant d'aller peut-être aux ajustements qu'on a fait au capital, il n'y a pas d'autres questions, commentaires? Parfait. Donc, je n'ai pas remis la liste de tous les projets qu'on a discutés. J'ai remis les projets qui étaient encore ambigus, là, où il y avait une certaine incertitude au niveau des sols qui étaient non financés. Donc, il y avait le monitoring de la place des Pionniers là, du boulevard du Chenail de 50 000 $. Il y avait l'île du Chenail, l'érosion pour faire les travaux. Lorsqu'on va recevoir les commentaires de l'étude qui avait été commandée, donc 100 000 $.
Il y avait le parc Larocque, le remplacement de la patinoire au coût de 75 000 $. Il y avait les quais municipaux à 125 000 $. Et le remplacement de l'élévateur au complexe sportif, 150 000 $. Donc, ça, c'était ce qui a été présenté à la dernière rencontre. Ce qu'on propose comme ajustement, au niveau du monitoring, je pense que je l'avais mentionné la dernière fois, je suis confortable à le laisser non financé jusqu'à temps que le dossier soit réglé. Peut-être une fois qu'on aura une idée des travaux qui sont nécessaires ou non et que le dossier va être terminé, on va pouvoir trouver une source de financement à ce moment-là. Comme c'est là, on navigue un petit peu là, dans l'incertitude. Donc, il y a peut-être d'autres frais supplémentaires qui vont s'ajouter ou non, on ne sait pas. Donc, pour cette raison-là, je suis confortable à le laisser non financé. Même chose pour l'île du Schneid, l'érosion. Tant qu'on n'a pas le rapport final, on ne connaît pas nécessairement l'étendue des travaux, mais on veut quand même mettre un certain montant au budget pour pouvoir faire les travaux au moins préliminaires lorsqu'on va avoir les résultats. Donc, pour cette raison-là, on met 100 000 $. Je suis confortable aussi à le laisser non financé. Au niveau du parc Larocque, ce qu'on propose, c'est d'éliminer le projet plutôt que de remplacer la patinoire avec des bandes. Ce qu'on propose, c'est juste de faire une glace pour le patin libre seulement. Donc, il n'y a pas de coût de matériel. C'est simplement le coût des employés là, pour l'opération, pour mettre la glace en place, là, mais il n'y a pas vraiment de coût matériel à ça. Donc, ça, c'est une des propositions qu'on faisait cette année. Ensuite, pour les quais municipaux, avec le nouveau transfert de 25 000 qui est rajouté, on vient l'ajouter, on vient le mettre ici. Donc, le coût de 125 000 $ non financé va être réduit à 100. Ce que je propose, c'est que dans les prochaines années, on va avoir des revenus qui vont être générés avec cette nouvelle structure de facturation. Donc, de transférer ces revenus-là pour le projet des quais municipaux là, dans les 3, 4, 5 prochaines années pour venir le financer. Donc, on va se retrouver à s'autofinancer sur quelques années. Encore une fois, je pense que c'est une nouvelle approche. On pense que les revenus vont augmenter avec la nouvelle stratégie. Donc, je suis confortable aussi à laisser ce projet-là peut-être non financé, mais quand même avec un plan là, de le financer sur quelques années. Ensuite, pour l'élévateur au complexe sportif, on a revu notre casting de 150 à 100 000 $. On avait déjà prévu un transfert de 50 000, on l'a augmenté à 80 000 $ et on va piger 20 000 $ dans la réserve. Donc, le montant va être financé au complet. Le 30 000 $ supplémentaire, il y avait un projet pour réparer certaines clôtures. C'était le terrain de tennis ou le parc Larocque. Par contre, on juge que c'est peut-être un petit peu moins pressant ce projet-là que l'élévateur. Donc, il va être reporté une autre année. Donc, on est venu chercher le financement supplémentaire de cette source-là. Et on a rajouté un nouveau projet qui était l'île du Schneid. Moi, je l'ai appelé Master Plan, mais je pense que c'est peut-être les plans de vie, c'est peut-être un meilleur terme. Là. Donc, comme vous le savez, il y a quelques années, il y a eu le plan Sierra. Je pense que le conseil avait démontré un vouloir d'aller à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est de faire les plans de vie pour l'île du Schneid. Donc, on parle d'un montant de 50 000 $. Et évidemment, si on va de l'avant avec ce projet-là, ça va de soi que la ville est prête à aller avec peut-être l'étape suivante, de faire la construction, de mettre en vigueur ce plan-là, ces plans de vie. Donc, lorsqu'on va arriver à cette étape-là, à cette phase-là, qui va avoir quand même un impact financier important, qui, selon moi, devra être financé par un emprunt à long terme. Donc, on inclura ce montant de 50 000 $ pour les plans de vie au moment où est-ce qu'on va faire la construction ou les rénovations. Donc, pour cette raison, je suis confortable aussi à le laisser non financé. Donc, on aurait un total non financé là, de 300 000 $.
la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était 450 000. Donc, on est revenu un petit peu baissé, mais je pense que 300 000 $, ça gère bien. Ce n'est pas imprudent au niveau financier. Puis, je suis confortable avec cette stratégie-là si le conseil va aller de l'avant avec ses projets. Donc, s'il y a des questions, commentaires, allez-y. Oui, M. Timbers, juste une question. Si vous regardez un petit peu plus haut, au niveau du 100 000 $ pour l'érosion, fort probablement, par le temps qu'on a reçu l'étude, que les travaux commencent, ça se peut fort bien que le 100 000 ne soit pas dépensé en 2022 complètement. Ça se peut qu'il soit une partie là, puis l'autre partie en 2023, possiblement. Oui, c'est possible. Je pense qu'on parlait même peut-être des montants plus élevés que ça. Je pense qu'on avait mis 100 000 $ pour au moins avoir un budget pour débuter des travaux. Mais puisqu'il est non financé, il va automatiquement, dans le fond, se retrouver au budget 2023 s'il n'a pas été tout dépensé. Donc, je pense que c'est un montant estimatif. Là. Au moins, on a un budget. On peut commencer des travaux une fois qu'on va avoir les informations. Puis c'est sûr que je pense qu'au budget 2023, il va falloir réviser les montants et peut-être réviser notre stratégie aussi, là, dépendant des résultats de l'étude. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir présenté les montants non financés. C'était pour être une de mes questions. Je vois que M. Paquette a la main levée. Oui, merci. Bonjour, M. Timbers. Bonjour. J'ai un peu de misère qu'on enlève le parc Larocque. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait tous maintenant qu'il va y avoir un développement assez gros, merci, sur la rue Champlain. Il va sûrement avoir des familles qui vont aller vivre là. Puis ça, en réalité, c'est le parc de la section de ce territoire-là, si vous voulez. Ça va devenir important, ce parc-là, parce que sûrement qu'à un moment donné, il va y avoir des enfants. Là. Il y en a déjà des enfants. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le budget là, des projets des conseillers. Je ne sais pas si vous avez mis le stationnement du parc de la Confédération dans le budget, là, que déjà, on m'avait dit que c'était 70 000. J'en suis assuré que c'est plus cher que ça maintenant. Mais je vais laisser tomber ce projet-là pour avoir des bandes, moi, si vous l'avez mis, parce que je vais vous dire que je pense que c'est plus important d'avoir un parc pour garder nos jeunes occupés en été comme en hiver que d'avoir un stationnement qu'on peut entretenir avec de la roche ou de la dosse par les employés, je pense. Moi, je pense que c'est important d'avoir des parcs. Monsieur Paquette, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais Monsieur Timbers a dit qu'il va y avoir une patinoire, mais ça va être une patinoire libre. Oui. C'est pas enlevé complètement. J'avais compris, c'est juste parce que là, il n'y aura pas de bande. Ça va être comme on a déjà eu ici au Parc Cadieux. Des rondelles qui vont se retrouver en dehors de la zone de patinoire, puis fort probablement aller frapper des vitres en quelque part. Puis on a un problème au Parc Cadieux ici avec la maison de M. Rochon en avant, qui est obligé d'installer des nets, des filets, parce qu'il n'y avait pas de bande. Là, c'est moins pire un peu. On a des bandes, on a des filets. Mais c'est un problème qui est existant. Puis je ne voudrais pas voir ça, que ça arrive soit dans les blocs appartements aux côtés ou quoi que ce soit. Il y a des maisons aussi en avant. Ça devient une problématique quand on fait ça. Peut-être qu'on peut peut-être poser la question. Je sais qu'on a vu des photos et qu'on a vu en partie l'état de la patinoire. Est-ce que si on gardait la patinoire avec ses bandes telles quelles pour une autre année, est-ce que ça serait acceptable juste pour une autre année? Ah, M. Cardarelli, je vois qu'il est avec nous. Peut-être qu'il peut nous expliquer cela. Allez-y, M. Cardarelli. Merci, Mme la maire. Oui, M. Paquette, on a définitivement regardé à maintenir nos bandes, mais après un rapport des inspections de parc, c'était recommandé qu'on devrait recommencer à 9. Et il y avait trop de dommages de fait. Les bandes bougeaient simplement quand tu t'accotais dessus au point qu'ils ont tombé en morceaux. Fait que nous, le département, on les a enlevés tout de suite. Qu'est-ce que nous, on suggère en ce moment?
ça serait de faire une genre de, pas nécessairement juste une patinoire ronde, mais plutôt une genre de trail qui est que les gens, une genre de loop alentour du parc pour que les gens peuvent juste vraiment patiner et non vraiment de donner un espace où ce que ça attire des gens de jouer au hockey avec des rondelles. Fait que c'est ça notre plan pour cette année, mais c'est sûr qu'on veut revenir l'année prochaine avec ce projet-là pour faire des bandes. Oui, je pense qu'il y a des jeunes qui aiment ça jouer au hockey dans ce coin-là, puis ils prennent le plein air. En tout cas, regarde, moi, je ne suis pas d'accord. On enlève ce projet-là de là. Et si le conseil décide que c'est correct de même, regarde, comme toujours, j'ai toujours respecté les décisions du conseil. Ça ne changera pas aujourd'hui. Donc, M. Lefebvre, oui, M. Lefebvre, vous avez une question. Oui, c'est juste pour m'enchérir sur le commentaire de M. Paquette. Oui, les bandes, ça fait longtemps qu'ils sont là, sont établis. Il fait partie, je peux dire, des meubles et la façon que la communauté là opère. Puis, je trouve que c'est important de garder ça là. Surtout, comme M. Paquette dit, on va avoir plus de développement, plus de logement éventuellement dans ce coin-là, ce secteur. Puis c'est seul parc dans l'est de la ville que ça. Alors, je pense que c'est important. Même dans Champlain, où il y a le parc mineur, ils n'ont plus de bandes. Alors, il y a bien des gens qui viennent de chez nous, ils ont besoin de ça. Puis les rondelles, puis si je ne me trompe pas, le patinoire est assez près quand même du chemin et des autres places. Alors, je pense que ce serait bon de maintenir ça à mon avis aussi, d'avoir des bandes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Alors, on n'a pas d'autres questions, M. Timbers. Est-ce que vous avez des commentaires? Donc, peut-être que je peux avoir une directive du conseil, là, si on veut vraiment remettre le 75 000 pour faire le projet avec les bandes. Parce que présentement, la façon que le budget est monté, ça serait exclu. Donc, là, c'est sûr qu'on va rajouter 75 000 $. Il va falloir que je retrouve une source de financement. Là. Et j'ai révisé les choses dernièrement. C'est sûr qu'on pige beaucoup dans les réserves cette année. Là, donc, on arrive pas mal au seuil minimum que je suis confortable à aller piger dans les réserves encore. Donc, là, sinon, on trouve... il va falloir trouver d'autres options, soit enlever d'autres projets ou peut-être aller faire des transferts supplémentaires là, qui vont venir toucher le taux de taxe. Là. Donc, c'est parce que pour répondre à M. Paquette aussi, qui a fait allusion là, au projet du conseil et le pavage à l'île du Chenay. Présentement, tous ces projets-là sont exclus du budget. Donc, si jamais le conseil va aller de l'avant avec ça, ça serait des rajouts également à ces projets-là. Là. Donc, j'aimerais peut-être avoir une directive là, par rapport à le projet des bandes. OK. Donc, essentiellement, pour le projet des bandes, c'est-à-dire que les bandes ont déjà été enlevées. Oui. Monsieur Cardarelli suggère pour une année simplement d'avoir un genre de sentier, un sentier pour patiner qui a été souvent demandé par les membres de la population d'avoir un sentier pour patiner. Si on le fait une année, certainement que si les gens sont déçus face à cette décision-là, on le sait qu'on a l'intention de le rectifier l'année d'ensuite. Donc, ça serait pour une année et avec l'intention que l'année prochaine, ce serait de nouvelles bandes qui seraient installées. Donc, j'aimerais juste savoir à tour de main, est-ce que vous vous sentez confortable que pour une année,
on ait un sentier pédestre. Et M. Cardarelli a sa main levée. Allez-y, M. Cardarelli. Merci, Mme Lemare. Je voulais juste rajouter que ça serait pour 2 saisons de glace, dû au fait que quand on arrive à la session budgétaire, on arrive dans le temps où on ne peut pas vraiment faire ces travaux-là immédiatement en janvier, dû à cause du froid puis c'est gelé. Fait que ceci va faire cette année, dû au fait que cette année, on ne pouvait vraiment pas garder nos bandes. Puis l'année prochaine, si on ne le met pas de l'avant cette année, on va attendre un autre hiver avant de vraiment installer les bandes au printemps, mettons, 2023. Je comprends très bien, M. Cardarelli, dans le sens qu'on est rendu au mois de décembre, puis c'est pas le temps de mettre les bandes pour la saison 21-22, mais on parle de la saison 22-23 et l'avenir. Et comme j'ai mentionné, on a déjà des infrastructures en place, puis on est en train de les enlever. Je pense qu'on a toujours dit qu'il faut maintenir nos infrastructures avant d'en créer des nouvelles. Puis ça, c'est quelque chose que je pense est important pour le quartier. Puis je comprends que pour faire une vue de sécurité, vous n'aviez pas le choix de les enlever, puis c'est pas le temps au mois de décembre, au mois de janvier, de traiter avec ce sujet-là. Mais si on met dans le budget 2022, on va commencer quand même, et ça va vous donner la chance de regarder ça pour la nouvelle saison, pour 22-23. Oui, c'est exact. C'est exact, M. Cardarelli? Oui. Si on le met dans le budget, c'est définitivement que oui, ça va être pour la saison prochaine et non la saison qui est imminente. C'est exact. Ça. Alors, moi, je serais prêt aussi de faire cette proposition-là si j'ai un appuyeur. Merci. Qui veut dire essentiellement M. Timbers a quelque chose à rajouter? Oui, allez-y. C'est juste une question, M. Cardarelli. On parle d'un master plan des loisirs qui s'en vient. Est-ce que cette question-là pourrait faire partie du master plan? Ou quel endroit serait les plus propices à avoir les patinoires extérieures? Quel parc devrait avoir peut-être une piste de patin? Donc, si on va avoir ces réponses-là dans quelques années avec le master plan, est-ce que ça pourrait être une bonne option de juste attendre quelques années avant de faire l'achat d'une patinoire, puis qu'on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure stratégie dans le futur? Je ne sais pas si ça va faire partie du master plan des loisirs, M. Cardarelli. Pour le côté du master plan des loisirs, c'est sûr qu'on veut définitivement avoir un aspect stratégique à long terme pour la municipalité, pour les loisirs. Fait que ceci, oui, rentrerait en compte. Mais c'est soit qu'on va de l'avant puis on le fait pour l'année prochaine ou qu'on retient puis on attend une couple d'années pour avoir l'argent nécessaire pour aller de l'avant avec le projet plus tard. Fait que, encore, moi, pour aider le budget pour aider avec le taux de taxe, d'après les commentaires des conseillers, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on pouvait faire autre chose pour aider la situation financière. Mais si on n'est pas prêt à aller avec cette décision-là, c'est sûr que nous, comme département, on va prendre l'avenue que le conseil veut faire. Je présente 2 options. C'est ça qu'est-ce que je veux faire pour vous et pour prendre une décision éclairée. C'est tout. OK, donc, pour toute fin pratique, oui, M. Paquette. OK. Juste pour faire une petite récapitulation de ça, là. Vous me dites qu'il n'y aura pas de bande cette année, c'est sûr. OK, j'ai compris ça. Et c'est normal aussi. Par contre, il y aurait des bandes en 2023. On l'espère, oui. Dans le sens que ça dépend d'où qu'on est financièrement, si on alloue de l'argent de côté pour faire certain qu'on puisse bâtir une autre patinoire. Puis aussi, ça va dépendre de la population quand on va aller parler aux gens par rapport au master plan pour bâtir le master plan stratégiquement pour l'avenir de la municipalité. Fait que si la population dit oui, on veut continuer avec
une patinoire extérieure pour jouer au hockey avec des bandes, mais c'est sûr que là, nous, on présenterait quelque chose qui est en lien avec ce master plan-là. OK. Mais on pourrait-tu commencer à bâtir une petite réserve pour ça pour 2023? On a eu la bonne nouvelle qu'on va recevoir 35 000 $, au travers des journaux. Là. On pourrait-tu commencer avec ça et le mettre là? Monsieur Lefebvre, est-ce que vous avez la main levée? Est-ce que vous pourriez nous dire? Je veux juste faire un commentaire. On peut mettre ces argents-là de côté et comme M. Paquet a parlé de réserve, et si c'est possible, M. Cadarelli, qu'il y ait un sondage qui soit fait au cours de cette année pour voir l'opinion des quartiers. Je suis certain qu'à travers le système des comtés à la carte, etc., vous pouvez faire un sorte de sondage pour voir l'intérêt et la participation, parce que j'ai bien de la misère d'enlever une infrastructure qui est déjà en place depuis 20 ans, puis absolument l'enlever sans consultation. Puis qu'on mette l'argent dans une réserve de 75 000 $, puis au cours des prochains mois, si c'est possible de regarder. On va sûrement avoir des commentaires vu que les bandes ont été enlevées, puis peut-être on va voir si ça crée un problème au point de vue problématique, qu'on peut avoir des commentaires négatifs, et ça vous donnerait amplement de temps que si jamais on les met, que vous serez en mesure de demander des soumissions pour l'année, pour avoir une patinoire extérieure avec des bandes pour la saison 22-23. Est-ce que c'est une possibilité qu'on peut faire, M. Cadarelli? Oui, on peut définitivement faire cette approche-là. On planifie d'aller de l'avant avec un tender pour le master plan qui va offrir cette année des consultations à venir à la population. Puis ils vont toucher des choses comme ceci. Mais si vous voulez, on peut, puis que vous me donnez la directive de faire vraiment cibler ceci avec la population environnante, c'est quelque chose que le département peut faire. Bien, disons que je serais bien plus à l'aise parce que là, on aurait une consultation populaire. Puis comme j'ai mentionné, enlever les infrastructures qui sont là depuis 20 quelques années, j'ai bien de difficulté de prendre une décision sans consultation pour une infrastructure aussi importante comme des bandes pour la population environnante. Merci. Merci. Ça serait intéressant justement de faire le sondage parce qu'essentiellement, les gens vont savoir pourquoi les bandes ont été enlevées parce qu'ils ont pour des raisons de cette année, ça va être comme un sentier pour patiner. Sachant ça, je pense qu'un sondage, ce serait intéressant parce qu'on pourrait voir ceux qui s'objectent une patinoire avec des... Ce serait vraiment intéressant de voir ce qui pourrait... plan là, pour vos parcs aussi. Excuse-moi, mais je viens juste d'avoir un appel de M. Maillard. Il est gelé, il n'est plus à la réunion. Je ne sais pas si Mme Giroir, si vous êtes l'administratrice de la réunion, mais je voulais juste vous mentionner que M. Chamaillard n'est pas à l'écoute à cause qu'il y a eu des problèmes techniques. Merci. J'ai M. Chamaillard sur mon téléphone cellulaire afin qu'il puisse écouter la réunion. Très bien. Donc, au niveau financier, qu'on mette le montant en réserve, qu'on alloue le montant pour les rénovations, ça revient au même que la pression budgétaire va être là en 2022. Donc, il y a deux options. On peut le mettre au budget maintenant. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de gymnastique à faire. Ou l'autre option, c'est qu'on l'exclut du budget. Et suite aux résultats du sondage, on pourrait amener une nouvelle, si c'est en faveur de remettre les bandes, à ce moment-là, on aurait une nouvelle recommandation au conseil de faire l'achat de bandes et il va falloir trouver une source de financement à ce moment-là. Donc, c'est les deux options présentement qu'on a. Mais comme M. Timbers, vous avez mentionné tantôt, il peut rester non financé, au moins ça leur montre l'intérêt. Puis de là, on peut partir avec ça.
Aussi, ça pourrait être une autre option. Là. Comme Oui. les autres projets, comme Golia, Eden Schneider et les autres. C'est tout du non financé. Alors qu'on fasse la même chose, je pense, puis ça, au moins, ça va démontrer l'intérêt de le regarder attentivement. Oui. Puis je pense que ça serait important que les gens aient l'occasion d'utiliser le sentier, j'étais pour le dire un sentier pédestre, mais c'est vraiment un sentier qu'on peut patiner dessus, de faire cette expérience-là, puis au milieu de l'expérience, là, faire le sondage. Parce que le faire avant, les gens n'ont pas fait l'expérience. Donc, il faut attendre peut-être vers la fin de l'heure pour faire le sondage, puis voir comment les gens se sentent. Et puis, si on voit que beaucoup de gens sont très désappointés, bien, certains, j'en fais avec ce que M. Lefebvre là, ça sera, on peut le mettre comme non financé, mais au moins, on va savoir bientôt qu'est-ce que les gens, comment les gens réagissent à ça. La saison extérieure peut être très courte aussi, tout dépendant de la météo. Alors, on va savoir très vite les résultats. Puis, un sondage quand même, disons, où les gens peuvent participer, et ce serait quand même bon parce qu'on peut quand même identifier le quartier où ça représente facilement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Timbers. Donc, est-ce que ça va avec vous, M. Timbers, pour ajouter le 75 comme non financé, puis on verra une fois qu'on aura le sondage. Oui, Mme Dussault. Parfait. Oui, bonjour. Juste rapidement, je voulais juste simplement mentionner que nous avons déjà appliqué pour une subvention par rapport aux bandes parce qu'on voyait que c'était un problème présent et futur parce que les autres bandes aussi sont vieilles. Et le fait qu'on garde des projets non financés, ça donne une directive à l'administration lorsqu'on a des chances de faire des subventions, qu'il y a des subventions possibles. Donc, ça nous donne un petit peu les directives pour essayer de rentrer ces projets-là pour obtenir du financement, justement. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vois que l'écran a changé. Monsieur Campbell, vous aviez une question? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse pour l'hiver 23-24, 22, ouais, 21-22, 22-23, l'hiver prochain? Pas cet hiver ici, l'hiver prochain. Oui, M. Campbell, on va définitivement aller chercher ces résultats-là vers, mettons, le mois de février pour vraiment être capable de prendre une décision au début printemps pour nous aider pour l'année prochaine. Fait que ça va nous donner un bon 6 à 8 mois pour être capable de s'ajuster en conséquence. Monsieur Timber, j'ai vu tantôt là, que vous aviez, c'est de la partie question, est-ce que c'est bien ça? Oui, il y avait un autre terme, là, les demandes des projets du conseil qu'on peut adresser, ou sinon on peut répondre à des questions là, si c'est sur les projets capitales en premier, là, pas de différence. J'avais juste une question. Oui, c'est au sujet des projets capitales. Okay. Essentiellement, si je pense que le montant d'emprunt, est-ce que c'est bien autour de 7 millions cette année ou je me trompe? Oui, c'est bien ça. C'est 2,5 millions pour le système de réfrigération et 4,5 pour l'usine de filtration, là, donc environ 600 millions, oui. Oui, puis est-ce que ça nous donne, quelle va être notre marge d'emprunt par la suite, une fois qu'on a fait, une fois que cet emprunt-là a été actualisé? Comme vous savez, il y a certains emprunts qui sont venus à échéance là, cette année et l'an passé. Donc, dans le fond,
dépendant de sur combien d'années on va emprunter, là, mais ça va nous ramener à ce qu'on était il y a quelques années. Là, donc, on a encore une marge de manœuvre quand même considérable. Là, donc, ça nous embête pas. Ça va nous laisser quand même de l'espace. OK. OK, c'est ce que je voulais être rassurée, là, qu'on avait de l'espace, là, si jamais on avait une catastrophe quelconque, là, qui pourrait nous... On ne veut pas que ça arrive, mais on ne sait jamais. Je voulais juste m'assurer qu'on ait suffisamment de marge de manœuvre si jamais il y avait une problématique à quelque part. Parfait. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions en général sur le budget ou le budget capital? Oui, M. Campbell? Hey, le Zamboni, ça faisait partie de l'emprunt avec le système de glace à l'Arena, là? C'était un projet séparé, c'était pas un emprunt. Ouais. C'était pas un emprunt? Non, c'est ça. C'était financé à travers les fonds d'opération. Ah, OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, elle est plus bonne, la machine, ou quoi, là? Je pense qu'on a beaucoup de problèmes de réparation avec, là. Okay, on a encore des problématiques qu'on a eues durant la fin de semaine, justement avec cette pièce d'équipement-là, qu'on est en train d'adresser encore. OK, c'est beau. Merci. Oui, M. Paquet? OK, puis c'est-tu des problèmes qui ont nuit aux organismes de procéder avec leurs activités à cause de Zamboni ou si c'était réparé à temps? C'est qu'on a encore notre vieille Zamboni qui vient nous sauver. Si la vieille Zamboni décide, d'elle, de ne plus fonctionner comme en ce moment, c'est un super-héros, mettons, cette Zamboni-là, comme je te dis, elle est plus en fonction qu'elle est avec la nouvelle 2016 que nous, on a en ce moment. Okay. Fait qu'on est en train d'adresser ces problématiques-là tout de suite. Puis combien de temps pour la livraison pour la nouvelle? Avez-vous une idée? J'ai pas d'idée comme telle en ce moment, non. OK, fait qu'on va regarder les doigts croisés que la super-héros ne brise pas. Oui, c'est ça. Pendant qu'elle fonctionne, l'autre, elle se fait réparer. Fait que ça donne bien en ce moment encore. On joue avec le feu. C'est pas une situation que moi je veux être ou que notre département veut être, mais but that's the hand that we've been dealt. Puis on essaie de le gérer le mieux possible. Le dernier sujet, c'était les demandes qui ont été faites par le conseil. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Donc, la première demande, c'était au niveau de la bourse d'études du SEPR, je pense. Donc, on avait proposé de prendre 5 000 du budget de 25 000 des demandes de dons et de mettre ce 5 000 $-là pour le projet de bourse d'études du CSEPR. Donc, le conseil est d'accord avec cette initiative, c'est ce qu'on va faire pour ce projet-là. Oui, c'est bon. Oui, je pense qu'on avait parlé de ça dans les réunions, surtout qu'il y avait des économies, vu qu'il n'y avait pas de contribution faite à la Banque alimentaire ni au Centre culturel de Schneider pour les raisons qu'on avait des loyers, il n'y avait pas de frais de loyer. Alors, je pense que c'est ça qui avait été discuté à la dernière rencontre budgétaire, de prendre ces fonds-là. Parfait. S'il n'y a pas d'objection, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, le prochain projet, c'était l'installation de panneaux solaires sur les toitures de l'édifice. C'est sûr que
les panneaux solaires ont des économies d'électricité, puis c'est un petit peu plus vert, mais il y a quand même un coût d'infrastructure à dépenser immédiatement. Là, donc, c'est sûr que ça aura un impact sur le budget cette année. Là. On n'a pas nécessairement encore les estimés, les coûts que ça pourrait avoir. Mais il y aurait un coût quand même significatif pour le budget. Oui, M. Lefebvre. Je voulais juste faire un commentaire, parce que quand on a discuté vous-même avec M. Paquette, on avait parlé des choses qui pourraient avoir un impact ou quelque chose qui devrait être regardé dans le futur et non pas pour le courant. On voulait voir que s'il y avait des affaires qui pouvaient faire à l'intérieur du budget d'opération et non pas vraiment de nature capitale pour le futur. Alors, je pense que c'était ça notre discussion qu'on avait eue et qu'est-ce qu'on a présenté comme projet de chacun des membres du conseil. Si je me trompe, peut-être vous pouvez me corriger, mais on ne voulait pas nécessairement de refaire le budget et de refaire le budget capital. C'était plutôt des suggestions pour le présent si ça se trouvait à l'intérieur du budget d'opération et non pas nécessairement commencer de changer le budget de nature capitale qu'on a tout passé à travers. Alors, si je me trompe, je ne veux pas nécessairement qu'on passe à travers toutes les choses, mais identifier peut-être des items qui pourraient être faits à l'intérieur sans avoir un impact budgétaire pour 2023. Alors, si je me trompe, M. Paquette, Mme Massé, s'il vous plaît. Non, essentiellement, c'est certain que il y a des choses qui sont pour le futur, puis d'autres choses qui sont inclus, qui sont potentiellement inclus dans le budget opérationnel, mais on n'avait pas de réponse définitive à savoir si est-ce que c'est inclus ou pas inclus dans le budget. Je peux vous donner un exemple, je le vois ici, là. Bon, l'école du Christ-Roi. Alors, si je ne me trompe pas, je pense qu'on attendait l'évaluation, les évaluations, mais je ne sais pas si ça a été mis à quelque part dans un budget quelconque. J'ai aucune idée. Peut-être que Mme Dussault peut nous aider à donner certaines spécifications. Donc, présentement, on a reçu l'évaluation cet été. On est à l'écriture du RFP présentement. Et puis, donc, pour afficher le plus tôt possible, on espère réellement avant Noël. Mais présentement, on est à l'écriture du document. Mes commentaires n'étaient pas... excusez-moi, M. Chambers, j'ai coupé la parole. Je ne voulais pas juste peut-être avancer des items peut-être que vous avez pu adresser. Et si je me trompe, excuse-moi, je vais vous laisser continuer votre présentation. Je vais peut-être laisser la parole à Mme Dussault, là, qui a analysé plus les items en détail. Donc, on a parti d'une liste d'une trentaine d'items. On a enlevé les items qui n'avaient pas d'incidence au budget parce que là, ça devient des projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a regardé, est-ce que c'est un projet qui est déjà en cours? Je vous donne un exemple, le nouveau système téléphonique qui est facile à utiliser. On va changer sur Teams en décembre. C'est déjà en cours, c'est déjà planifié. Il y en a d'autres que c'est déjà au budget. Et puis, donc, il n'y a pas de changement au budget à avoir parce qu'on l'avait déjà planifié comme projet. Au niveau des loisirs et tourisme, on parle d'un master plan et il y avait beaucoup de projets qui étaient soumis par le conseil qui devraient s'inclure à l'intérieur d'un master plan pour diriger nos actions vers les actions qui ont le plus d'impact pour Hawkesbury. Donc, c'est comme ça qu'on le présente, qu'on vous dit, écoutez, on va l'inclure dans un master plan. Et où, si je regarde un autre développement de l'île du Chenay, bien, il y a un plan d'action en cours. Ça va avec l'érosion, ça va avec le plan de développement. Donc, il y a une partie qui est déjà en cours. Il y a ceux en haut de la ligne jusqu'à 7 qui sont en gras, qui sont des projets qu'on ne soit pas d'études. Et si vous désirez vraiment l'avoir dans l'année qui suit, soit qu'on a un estimé, donc il faut changer le budget actuel, ou que est-ce que c'est quelque chose qui a été mis là, mais c'est pour considérer dans le futur,
parce que cette année, il nous manque beaucoup trop d'éléments comme les panneaux solaires sur le toit, qui est une très bonne idée. Cependant, on n'a pas d'études, on n'a pas les ressources non plus pour attaquer ce projet cette année. Donc, si Philippe, tu veux remonter un petit peu. Donc, d'après vos commentaires, descendre un petit peu pour voir les lignes où qui sont avec du gras. Oui, merci. Donc, ceux qu'on a gardés dans le gras, c'est juste moi, je ne suis pas ici pour prendre une décision quel est le meilleur projet. Et puis, c'est des projets qu'on n'avait pas vraiment de réponse. Est-ce qu'on le met au budget? Est-ce qu'on ne le met pas au budget? Donc, c'est un petit peu la demande qu'on a pour aller chercher une directive si c'est un projet que le conseil désire que la ville fasse cette année. À partir de ce moment-là, il faudrait en discuter et puis possiblement que le budget changerait. Si on regarde la première item, le 5 000 serait inclus dans le 25 000 au niveau des dons. Alors, ça semble régler ça, ça ne touche pas le budget. Exactement. Installation de panneaux solaires, bien évidemment, ça ne peut pas se faire avant qu'il y ait une étude, ça c'est certain. Ça prend l'ingénieur qui s'assure de ce qu'on appelle le load, et puis etc., et l'efficacité. Alors, est-ce qu'on veut prendre un tournage vert? Écoutez, quand ils vont faire le master plan des parcs et des loisirs, je ne sais pas si ça va inclure aussi peut-être l'hôtel de ville, mais c'est peut-être des options qui vont certainement vouloir faire ressortir au niveau énergétique. Si on a des façons qu'on puisse économiser, je pense que ça devrait être quelque chose qui va ressortir à ce moment-là. Embellissement du boulevard du Chenail, la seule chose que j'ai entendu parler, c'était simplement une demande pour Arbre Canada. Je pense que j'ai envoyé un document au conseil à savoir s'ils appuieraient une subvention. Donc, mais il n'y aurait pas, c'est pas quelque chose qui changerait le budget de la ville non plus. Travaux publics, les composteurs. Si on ne veut pas le mettre, si on ne veut pas que ça touche le budget cette année, on peut certainement l'année prochaine le regarder comme quelque chose qu'on pourrait inclure dans l'année prochaine. Travaux publics pour les panneaux d'arrêt à 300. Je vois qu'un ajout de 5 000 au budget des travaux publics, je ne sais pas si c'est pour la signalisation comme telle ou c'est pour en faire une étude. C'est le traffic count. Donc, on n'a pas les données. OK. Donc, si on veut s'en aller vers cette direction, on va augmenter le budget des travaux publics de 5 000 $ pour couvrir le traffic count et l'analyse. Et la signalisation, ce n'est pas très, très élevé comme coût. OK. Je sais, moi, que j'ai eu des gens qui m'ont approché pour me mentionner que c'était quand même assez problématique au coin de... Ça, c'est l'intersection des rues Tupper et Main. C'est surtout problématique aux heures de circulation où il y a plus de voitures. Et il y a beaucoup d'incidents qui sont, comment je pourrais dire, donc, qui démontrent que les gens ne sont pas assez vigilants ou ne font pas assez leur stop. Ça cause des problématiques à ce point-là. Alors, je ne sais pas si il y a quelque chose à quelque part où on peut ajuster un 5 000 $ pour faire le traffic count. Je ne sais pas, je vais demander à M. Timbers parce que je n'ai pas cette notion-là. C'est sûr que je pense que 5 000 $, c'est quelque chose qui on pourrait trouver
de l'argent. Là. Il y a une réserve aussi pour les services techniques là, qui pourraient être utilisés pour financer ce projet-là si nécessaire, là, mais on peut peut-être le trouver à même le budget d'opération. OK. Alors, essentiellement, les négociations avec le canton de Champlain, bon, essentiellement aux besoins. On ne sait pas où ça va aller. Jusqu'à maintenant, on n'a pas rien de cédulé. Et aussi, je ne sais pas si on veut restreindre le prochain conseil. Donc, ça, c'est une autre chose. Pour le Christ-Roi, vous dites que c'est en cours. Alors, donc, on est en attente là, pour probablement avoir une mise à jour sur ce dossier. Ensuite, le système téléphonique, Mme Dussault en a déjà discuté, donc c'est en cours. Les logiciels, il y a des logiciels, oui, vous avez mentionné, ça aussi c'est en cours. Refonte du site web de la ville qui est planifié pour 2023. Est-ce que je peux poser la question à savoir, est-ce que c'est parce que vous voulez attendre de changer la plateforme qui est utilisée en ce moment? Parce que je pense qu'on a la plateforme Joomla, mais je ne suis pas certaine. Peut-être quelqu'un peut me répondre. Pardon? Je m'excuse, je vous ai coupé, c'est un contrat. C'est un contrat, oui, qu'on a comme hosting, pour faire du hosting, je pense. Plus le contrat de maintenance. Ah, OK. Merci. Ensuite, des véhicules électriques, c'est sûr que au fur et à mesure qu'il y a peut-être un véhicule qui peut être changé, c'est une question de décider si on veut faire un virage vert et aussi une question de prix, j'imagine. Donc, pour une statue de Terry Fox, bien, ça serait inclus dans le master plan des parcs. Le parc à la côte abattoir, encore, ça ferait partie du master plan. Développement de l'île du Chenal, comme vous dites, c'est en cours. Ça va faire partie aussi du master plan. Les murales au complexe sportif, ça aussi, ça fait partie du master plan. Fermeture de la rue Maine pour permettre des activités estivales. Encore ça fait partie du master plan. Les jardins de pollinisation, ça aussi. Asphaltage du stationnement au parc de la Confédération, donc c'est avec le master plan parce que les études sont en train de se faire, donc on ne peut pas faire du pavage puis ensuite enlever le pavage parce que dépendamment de qu'est-ce que les débits vont sortir. Carnaval, festival, relâche au mois de mars et juillet et août. Donc oui, c'est sûr que ça demande des ressources humaines et du matériel supplémentaire. Donc dans le master plan, c'est quelque chose qui, c'est une piste qui peut être regardée par les loisirs. Planification du déménagement du garage municipal, donc ça c'est déjà au budget. Alors, merci beaucoup de nous informer. Urbanisme, développement de terrains privés. Je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement. Développement de terrains privés. C'est une version condensée. Vous aviez mentionné, quelqu'un a mentionné dans le tableau des brownfields, les CIP, les friches. Oui, exactement. Donc, tout ça, c'est des terrains privés. Et étant donné que présentement, à Hawkesbury, nous avons beaucoup de de développement qui sont en cours, on ne peut pas prendre ce projet-là en 2022 sans augmenter les ressources humaines en urbanisme. Donc, malheureusement, celui-là, à moins que, comme je vous dis, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour le conseil, il va falloir vraiment repenser qu'est-ce qu'il nous faut pour bien accomplir ce projet. Petite note aussi, j'avais regroupé les carnavals, festivals western, relâche, donc tous les événements dans les loisirs. On me fait remarquer que
la ville, on n'a souvent pas les ressources pour faire ces événements ou ça limiterait d'autres événements. Donc, en 2022, qu'est-ce qu'on pourrait faire cependant? C'est commencer à discuter avec nos organismes dans la communauté pour voir leurs intérêts de s'associer et de pouvoir éventuellement offrir ce genre d'événement. Merci. Monsieur Paquette, oui? Oui, merci. Les deux avant-derniers items, c'est moi qui avais apporté ça. L'asphaltage stationnement du Parc de la Confédération. J'avais dit aussi, je ne sais pas si c'était à la dernière réunion ou à une des réunions, que l'asphaltage pouvait se faire selon le plan qu'on a eu de Sierra Planning, je crois. Ça se peut-tu? Me trompes-tu de Sierra Planning? OK, merci. On aurait pu le faire là, mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est peut-être pas une priorité. On peut certainement entretenir le stationnement qui est là, comme c'est là, avec la roche. Puis, ce qui vient aussi au relâche au mois de mars, puis le juillet août. Le mois de mars, c'est une semaine, c'est peut-être pas quelque chose qui. Je suis certain qu'il va y avoir de quoi au complexe sportif. M. Cardarelli, son équipe, va sûrement penser à quelque chose. Mais au mois de juillet et août, on pourrait avoir des moniteurs au travers d'un programme des étudiants, je crois, qu'on pourrait fort probablement embaucher pour faire des activités, même si ça serait juste 2 3. Qu'il y aurait une activité, un parc, une journée, une autre activité, un autre parc, une autre journée, comme un genre de rotation. Je pense que ça se faisait dans le passé avec Mme Parent, si ma mémoire est bonne. En tout cas. Puis, ce qui arrive avec tout ça, c'est que le Festival Western ne demande pas beaucoup de ressources. C'est une personne ou 2 personnes qui viennent apporter le système de son, une personne qui vient faire son tour à tous les heures ou 2 heures, juste pour vérifier les poubelles, etc., ou s'il y a un manque de matériel. Et ensuite, ça prend une personne pour aider le monsieur du son pour défaire les équipements et puis les rapporter au complexe sportif. Normalement, on a un budget de 5 000 $. Et puis, si ma mémoire est bonne, dans ce budget-là, on ne l'a jamais dépassé. Puis même qu'une année, on l'a fait sur un vendredi soir et puis un samedi de 2h à 11h. Et puis, je ne me souviens pas d'avoir dépassé le budget non plus. Donc, on parle de 5 000 $ pour un festival qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur, mais comme on sait tous, la COVID est venue mettre des bâtons dans les roues, comme on dit en bon canadien français. Ben, on n'avait jamais mis de l'argent au budget pour le Festival Western. Si je me trompe, M. Timbers, corrigez-moi. Je pense qu'on prenait surtout dans le développement économique. Oui, ça faisait partie du budget de développement économique dans le temps, qu'on a renommé touriste un petit peu dernièrement. Là, donc, oui, ça faisait partie de ce budget-là, exactement. Mais par contre, comme moi, c'est mon bébé, je l'ai mis au monde avec M. Chamaillard. C'est quelque chose que ça ne me dérangerait même pas de faire du bénévole à ça, puis m'occuper pour la musique et tout. Mais par contre, c'est de bonheur. Mais si on voit comme au mois d'avril, même mai, qu'on peut avoir peut-être un surplus de 5 à 6 000 $ et puis qu'on pourrait possiblement le faire, bien là, j'aimerais qu'on m'avise, puis qu'on pourrait s'asseoir avec l'administration, puis un groupe de bénévoles, M. Cardarelli. Puis ça me ferait un grand plaisir encore cette année d'organiser ce festival-là en compagnie de M. Cardarelli et son équipe. Merci. Monsieur Lefebvre, vous avez un commentaire? Oui, merci. Et, merci Mme Dussault et M. Cardarelli pour le commentaire pour les carnavals western et tout. Et bien entendu, il faut travailler vraiment de près avec nos organisations bénévoles. Je sais que Mme Jean-Louis ne peut pas tout faire et on a besoin des clubs sociaux, les clubs d'âge d'or, les Chevaliers-Colomb, le Rotary et tous eux qui sont prêts à faire quelque chose. Quelques années passées, comme vous le savez, on a fait une foire des retraités où c'était fait par des bénévoles et c'était très populaire.
et on a eu 800 personnes qui ont passé à travers. Et c'est important qu'on a besoin de la coopération de le département des loisirs, M. Cadarelli et tout. Et je vois, et c'est très important qu'on ait. M. Paquette, moi et M. Chamaillon, nous avons fait à 3 reprises un tournoi de golf où on a remis environ 15 000 à les différentes organisations. Bien entendu, avec le COVID, ça a changé beaucoup de choses, mais si on peut encourager et parler avec nos clubs sociaux, ils sont après tout les reins, je peux dire, de la ville de Hawkesbury, on a besoin d'eux autres. Puis je sais qu'on a déjà parlé de ça, M. Cadarelli et Mme Dussault, et je suis fier que vous avez mentionné ça, Mme Dussault, qu'on va parler avec les clubs sociaux directement. Et je suis content d'entendre ça. Merci. Si je pourrais rentrer un commentaire avec ceci, Madame le maire. Oui. C'est certain qu'on veut travailler avec nos organismes, on veut travailler avec tout le monde. C'est qu'on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Ça prend beaucoup de ressources, l'organisation, même juste l'organisation en ce moment, en temps de COVID, à cause, même si les restrictions reculent, on a quand même des dossiers qu'on doit présenter au bureau de santé. C'est plus des petites étapes faciles comme qui étaient pré-COVID. Avec COVID, si on veut faire des événements, faut qu'on ait à travers nos assurances qu'eux autres posent plusieurs questions pour faire certain qu'on... C'est pas aussi simple comme que c'était dans le passé, mais c'est clair que je veux travailler avec les organismes de la communauté pour travailler avec eux, donner des emplacements pour qu'on puisse donner de la programmation en cours. On a aussi appliqué pour faire avec la Fête du Canada, mais il y a aussi d'autres fêtes qui sont avant la Fête du Canada. Fait qu'on a appliqué pour 2 fins de semaine de festivals multiculturels pour aussi qui pourrait peut-être rentrer une journée, peut-être une soirée western. Fait qu'on c'est clair qu'on veut travailler, on veut faire de quoi. C'est juste encore de comprendre la vision de comment est-ce que le conseil voit certaines activités pour faire certain que nous, tout notre travail qu'on met dedans est bel et bien représenté comme que vous le voulez aussi. Alors, il faut qu'on travaille ensemble avec les organismes, avec vous pour vraiment livrer la marchandise de ceci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Timbers en termes du budget? Sinon, M. Timbers, est-ce que c'est possible de recevoir vos feuilles de présentation que vous avez soumises aujourd'hui? Oui. Oui, juste pour que ça complète nos documents, ainsi que la liste des projets du Conseil. Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions pour le moment, nous sommes au paragraphe 5 de l'ordre du jour, qui est l'ajournement. Alors, vous avez une question, M. Paquette? Allez-y. Oui, je voulais juste savoir, les projets en caractère gras dont vous avez énuméré, c'est sûr que le 5 000 pour la bourse d'études, on sait exactement où elle vient. Ça c'est pas un problème. Mais les autres, on les rajoute sous budget, là, c'est ça. Là, on n'a pas voté, on rajoute rien. OK, parfait. Si je peux me permettre, on ne rajoute rien d'après les discussions qu'on a eues. Cependant, on les garde, nous, l'administration, comme une possibilité, si jamais on a une possibilité d'obtenir du financement ou de faire un projet pour s'en aller vers ces projets. À moins que vous me dites que non, on ne veut pas aller, on en enlève, on va être ouvert, mais moi, je le prends comme un peu l'orientation du conseil municipal pour l'administration. Très bien. Donc, si je comprends bien, avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, le conseil est confortable que je présente un budget pour l'adoption le 13 décembre prochain avec un taux d'augmentation de 2 % avec les projets capitaux qu'on a discutés aujourd'hui. Oui. OK. Parfait. Oui. Ouais. Alors, oui, c'est parfait. Je suis bien d'accord avec ça. Le seul problème que j'ai, que j'aime pas, mais je pense que vous le savez déjà, M. Timbers, c'est des dettes non financées.
C'est ma nature. Alors, sur ce point, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour ajourner. Alors, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Bault, tous en faveur. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup, M. Timbers, pour votre temps. On attendra votre documentation. Merci beaucoup, Mme Dussault, pour vos explications aussi. Alors, ceci termine notre réunion et je remercie tous et chacun pour vos questions et vos commentaires qui viennent toujours élucider là, ce qu'il y a là, sur la table. Alors, bonne journée et merci. Bonne journée.